d'un tuyau, d'un canal qui relie deux endroits différents. Dans le cas d'espèce, un lieu, deux pays, le Bénin, le Niger, et qui sert à conduire des flux, à conduire des liquides dans le but de les acheminer d'un pays vers l'autre. Donc ici, le pipeline Niger-Bénin va quitter la ville d'Agadeb au Niger pour se retrouver au niveau de Sémé au Bénin. C'est un projet, c'est un pipeline qui va s'échelonner, se dérouler, qui va mesurer plus de 1000 km, dont près de 700 km au Bénin. Et justement, lorsqu'on parle du Bénin, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Niger d'ailleurs. Et le Bénin est un pays dirigé par le président Patrice Talon. C'est un pays qui a une façade maritime qui partage des frontières avec le Niger, avec le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Le Niger aussi est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui, depuis un certain temps, est dirigé par des militaires. Et ce pays a fait l'objet d'un certain nombre de sanctions de la part de la CEDEAO depuis que le pays a subi un coup d'État ayant renversé Mohamed Bazoum et ayant porté le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Lorsqu'on parle de pipeline mise en service, officiellement mise en service, cela revient à dire simplement que le projet qui avait été élaboré et qui doit se dérouler suivant un certain nombre de normes a été officialisé, a été agréé par les autorités compétentes, les autorités des deux pays, et le projet peut démarrer, ce qui fait que le pipeline peut être construit et peut être opérationnel. Ce pipeline, la construction du pipeline qui a été mis en service pourrait être bénéfique pour les deux pays sur plusieurs plans. D'abord sur le plan économique, on sait que le Niger a une grande ressource, a une grande réserve de pétrole. Le Niger fait partie des pays qui ont des gisements de pétrole les plus importants, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique. Et donc, ce projet de pipeline peut être bénéfique pour le Niger et pour le Bénin du point de vue économique en rehaussant l'économie. On sait que le pétrole actuellement est très cher. Au Bénin, par exemple, pour avoir un litre de pétrole, il faut dépenser vers 1500 francs. Et donc, un pipeline qui va acheminer du pétrole vers le Bénin pourrait être vu comme une occasion pour réduire un peu le coût du pétrole béninois et permettre aux populations de quand même de faire usage du pétrole sans avoir à beaucoup dépenser. Et justement, lorsque le pétrole sera acheminé vers le Bénin, cela va créer des taxes que le Niger voudra payer au Bénin et ainsi de suite, ce qui pourra permettre au Bénin d'abord, mais également au Niger de vendre son pétrole, mais également au Bénin de recevoir des taxes sur l'exploitation, sur le passage du pétrole au Niger, au Bénin. Donc, ce projet de pipeline qui a été mis en service peut être bénéfique, peut redorer le blason, peut augmenter l'économie béninoise et l'économie du Niger. Lorsqu'on prend le point de vue politique et stratégique, il faut dire que le projet qui a été officiellement mis en service peut être l'occasion pour les deux pays de vraiment renforcer les relations stratégiques, les relations diplomatiques qui existaient entre les deux pays auparavant. Il ne faut pas oublier que lorsque le Niger a fait l'objet d'un coup d'État en juillet 2023, la CEDEAO a pris des sanctions qui ont conduit à la fermeture des frontières. Et cette situation a fait que les liens diplomatiques entre les pays de la CEDEAO, les pays de l'Afrique de l'Ouest et le Niger, ces liens-là n'étaient plus ce qu'ils étaient auparavant. Il y a eu, comme on peut dire, une scission dans
dans les rapports, dans les relations diplomatiques, les relations bilatérales, dû au fait des sanctions qui ont été imposées par la CEDEAO. Donc, le projet de pipeline peut quand même être une occasion pour les pays, c'est-à-dire le Bénin, le Niger, de revoir leur manière de collaborer. Même lorsque la CEDEAO a pris des sanctions à l'encontre du Niger, le projet de pipeline aurait été épargné. C'est un bon début et ça montre vraiment que les deux pays veulent renforcer leurs relations. Donc, le projet qui a été mis en service après les bienfaits sur le plan économique peut quand même être une occasion pour le Bénin, le Niger, d'asseoir leur base diplomatique, leur base politique et de collaborer vraiment et de renforcer le lien. Cela pourrait aider à divers niveaux. Cela pourrait permettre à ces deux pays d'unir leurs forces pour atteindre beaucoup d'objectifs communs. Et en résumé, on peut dire que le pipeline Niger-Bénin, qui a été officiellement mis en service, peut être un tremplin pour permettre l'augmentation de l'économie nigérienne, de l'économie béninoise, mais également pourrait permettre aux politiciens, aux politiques des deux pays d'asseoir leur base et de mieux développer leurs relations diplomatiques.